Bonjour tout le monde, c'est le fun d'être là. Ben oui, Benoît, tu as mis la table. Puis vous avez parlé encore de nourriture, mais on va en parler encore. Tissé serré. Oh non! Mon tissage est troué. Tissé serré. Tissé serré, ça parle de notre communauté, un groupe de personnes, qu'on est unis ensemble, on tient à se protéger les uns les autres dans le sens qu'on s'aime, puis on ne veut pas dévoiler les boubous des autres, on veut les couvrir. On est tissé serré, puis on va tout faire pour pas qu'on s'éloigne les uns des autres. D'après moi, c'est ça que ça veut dire. Hein? Prochaine qui dit que c'est la définition du tissé serré. Le tissé serré, c'est s'approcher, s'agglomérer, se côtoyer, être attaché. Mais le contraire, c'est d'affaiblir, d'éloigner, désunir, désagréger, dans un contexte où on est en relation les uns avec les autres. Pas tant dans le tissage, mais dans le contexte qu'on est ensemble les uns avec les autres. Oh, merci mon Dieu. Psaume 15. J'ai quelque chose de merveilleux pour vous. TPT veut dire The Passion Translation. C'est en anglais, mais je vous l'ai traduit en français. Parce qu'il y a tellement de passion dans ces passages-là, ça t'aide à le voir dans un autre œil, dans un autre angle. Tout ce qu'on a lu depuis des années, qu'on a toujours... on est tellement habitué de le lire d'une façon qu'on ne l'entend plus. Puis quand tu prends de Passion Translation ou une autre, la Bible française ou en français courant ou quoi que ce soit d'autre en français, juste le fait de changer de version, ça illumine le passage. Donc, on va y aller avec ça. J'ai entendu les Bibles tourner. J'aime le son des pages qui tournent. Seigneur, qui oserait vivre avec toi? Qui peut prétendre au privilège d'être près de toi, vivant à tes côtés? Dans cet endroit brillant de ta gloire. Dans nos Bibles, c'est le mot sanctuaire, mais sanctuaire, c'est un endroit brillant de gloire. Qui sont ceux qui, chaque jour, habitent au milieu même de la vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit où la lumière de Dieu coule. Sa présence est manifeste. On ressent sa paix. On ressent son incitation pour nous dire, regarde, lui, ça ne file pas. Peux-tu aller étendre ta main dessus? Lui, il a besoin de telle chose. Prie pour lui. Dis-lui une telle parole. Ça, c'est vivre dans le contexte du Saint-Esprit où il te révèle des choses que tu ne savais pas avant, mais il te les révèle au fur et à mesure. Ils sont passionnés et d'un cœur entier, toujours sincères et déclarant toujours la vérité. On peut leur faire confiance. Ils refusent de calomnier ou d'insulter les autres. Ils n'écoutent pas les commérages ni les rumeurs. Jamais ils ne voudraient causer de tort par leurs paroles. On continue. Ils s'expriment passionnément contre le mal et ceux qui font le mal, mais ils louangeront les fidèles et ceux qui marchent dans la vérité. Ils prennent des engagements et ils les accomplissent, même si cela leur coûte grandement. Psaume 15, ça c'est comme le sermon sur la montagne, mais écrit par David, qui nous dit, il y a une manière de venir dans la présence de Dieu, de goûter à sa présence à tous les jours. Il y a un protocole, il y a des règles à suivre. Puis c'est ça qu'il nous explique dans les passages 2 et suivants. Il y a un protocole. Ils sont passionnés, mais ils refusent de calomnier ou d'insulter les autres. Calomnier, dans ce passage-là, veut dire espionner, chercher le mal à utiliser contre eux. Là, je vais checker qu'est-ce qu'il fait, là. Je vais voir. Il a fait ça. Hein? Moi, je vous dis, là, si quelqu'un me suivait à la lettre, là, puis il chercherait toutes les erreurs que je peux faire dans une journée, il en trouverait. Puis ce serait pas trop dur. J'en fais des erreurs. Si la police me suivait, moi, j'ai le pied pesant. En plus, si la police me suivait, elle en trouverait des erreurs. Madame? Oui. OK. Ils refusent de calomnier ou d'insulter les autres. Ils n'écoutent pas les commérages et les rumeurs. Jamais ils ne voudraient te causer de tort par leurs paroles. C'est une bonne règle de vie, mais qu'on a donc de la misère à faire ça. Puis, avez-vous remarqué qu'on ne classe même pas ça parmi les péchés?
Un péché, c'est « Oh, quelqu'un est allé voir une autre femme, quelqu'un a volé, il pense à tuer, il y a des pensées de tuer quelqu'un tellement il l'haït. » Ça, c'est mal. Mais dire du calomnie, penser du mal de quelqu'un, c'est pas péché, ça. Dans notre tête, à nous autres. Mais selon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est différent. Avec Dieu, c'est différent. Je vais vous amener dans un autre passage. Hébreux 5, 14. Puis je vais dire comme Nicole, ça m'a rentré dedans. Hébreux 5, 14. Vous êtes devenus durs d'oreille, lents à comprendre. Comment ça, Seigneur, je suis devenu dur d'oreille? Faut que quand vous lisez la parole, dites-vous, elle est peut-être en train de me parler à moi, là. Arrêtons de penser que c'est juste pour les autres. Vous êtes devenus durs d'oreille, lents à comprendre. Ah oui? Car vous devriez déjà être des professeurs, instruisant les autres. Mais au contraire, voilà que vous avez besoin qu'on vous enseigne les bases des oracles prophétiques. Autrement dit, le début, la base, le salut, les petites choses qu'on apprend tout de suite au début. Vous avez besoin qu'on vous les répète, comme des enfants qui aiment toujours entendre les mêmes choses. Si vous avez des enfants, vous savez que les comiques, les passe-partout, les Télétubbies, vous les avez fait jouer, hein? Et rejouer 52 fois. Puis ils ne se tannent pas. Ils ne se tannent pas parce qu'ils savent comment ça va finir, puis c'est ça qui les excite. Mais un enfant aime entendre tout le temps la même chose. Parle-moi du salut. Parle-moi. Parce que quand on vient au Seigneur, on leur dit « Wow, t'es sauvé présentement. » Puis nous, on s'en va. Jésus s'en vient nous chercher. Et tu sais, tu leur équilibres ça. Oui, prends espoir. Jésus s'en vient te chercher. Mais là, eux autres, ils veulent entendre tout le temps ça. Je dis « eux », je devrais dire « moi aussi ». On veut entendre tout le temps ces choses-là. Quand on est des enfants, répète-moi ça. Dis-moi-le encore. Ah, OK. Puis ça fait déjà 10 fois que je te le dis. Répète-le, j'aime ça l'entendre. Continue. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses. Il y aurait peut-être d'autres enseignements qu'il faudrait que je te donne. On continue. Vous êtes comme des enfants qui ont toujours besoin de lait. Du lait, la base, l'ABC. Du lait, du mou. Du mâchouillé pour vous. On a besoin de mou encore. Et qui ne peuvent toujours pas digérer de la nourriture spirituelle, ici, de la nourriture solide, des enseignements un peu plus corsés qui vous aideraient à progresser dans la vie. Tantôt, on lisait Psaume 15, Dieu veut nous amener dans sa présence. Quand il dit dans sa présence, ça ne veut pas dire une fois que tu es mort. Parce que s'il nous a fait naître spirituellement, c'est pour qu'on vive ici des choses spirituelles, qu'on vive dans la présence du Saint-Esprit, qu'on goûte à ce qu'il a à nous offrir. La table est mise. On se l'est fait dire ce matin. J'ai plein de choses, j'ai préparé des choses spirituelles, de la bonté, de la capacité de guérir, de délivrer. Hey, moi, il y a une chose, là, tu sais, je parle avec bien du monde à travers le pays, puis j'aime ça me vanter. Là, je leur dis, hey, moi, je vis dans le 418. J'aime les chiffres. Il n'y a rien à faire avec ça. Moi, je vis dans le 418. Ah ouais, ça veut dire quoi, ça? Bien, dans Luc 4,18. Vous annoncerez la parole, vous allez délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais moi, je dis, Seigneur, oui, je le veux, je suis dans le 4,18. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans le 4-18. Les 5-8-1, qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres? Oh. Mais oui, Dieu a des choses qui ont plus de mordant à nous apporter, à grandir dans les choses de Dieu, à apprendre qui il est. Vous êtes comme des enfants qui ont toujours besoin de lait et qui ne peuvent toujours pas digérer la nourriture solide. Tout enfant spirituel qui en est encore au lait n'a pas été, ça m'a rentré dedans, transpercé par la révélation de la justice. Tu ne peux pas dire des vérités solides à des enfants, ils ne sont pas capables de le prendre. Mais si tout ce qu'il veut, c'est entendre les bases du salut, puis que Jésus revienne le chercher, il ne pourra pas
il n'est pas capable, il n'est pas au niveau d'accepter, de recevoir des vérités plus grandes, plus fortes. Tu ne peux pas dire à un enfant, au fils, on va dire d'un juge, le petit enfant d'un juge, son papa pour lui, il est tellement fin, il fait juste du bien, c'est un bon papa. Puis oui, il a raison. Mais essayez d'aller lui dire que son papa, lui, il met des gars en prison, hein? Puis il les fait arrêter. Il va dire non, c'est pas vrai, mon papa, il est bon, mon papa, il est fin. Oui, mais c'est parce que ton père est un juge. Mais il n'est pas prêt à prendre cette vérité-là, que Dieu est plus qu'un papa d'amour. Il est un papa d'amour, mais il est aussi un juge. Ça, c'est quand on grandit, quand on avance, là, on peut prendre, OK, là, je peux voir une autre version de Dieu. Et c'est là que je grandis. Mais j'ai besoin de pas juste du mou, du lait, mais j'ai besoin du reste, de la nourriture solide. Puis Paul est en train de se plaindre, je ne peux pas vous donner de nourriture solide parce que vous n'avez pas été transpercé par la révélation de la justice. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont matures. Ce mot-là va revenir souvent. Pour ceux qui sont matures, ceux dont les sens spirituels perçoivent les choses célestes. C'est par nos sens. Comme on a des sens, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a mes mains pour toucher, et paroles pour prononcer. On a dans notre cœur, on a une intuition, on a des sens. Spirituellement, c'est la même chose. On peut voir dans le spirituel, on peut entendre la voix de Dieu. On peut saisir, sentir sa présence. Mais ça s'exerce. En lui disant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est quoi ta position là-dessus? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Seigneur, tu es où dans la pièce? Tu fais quoi, là? Posez-lui ces questions-là. Régulièrement, il va finir par vous répondre. Parce que c'est un exercice. Ils sont exercés. Il a fallu se pratiquer. Peut-être que les premières fois, on n'a pas eu les réponses. Mais, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais présentement? C'est son plaisir de nous le révéler, mais il faut se pratiquer, s'exercer nos sens spirituels, à percevoir les choses spirituelles qui nous entourent. Ils ont bien été entraînés par leur expérience à, ici ça dit émerger, mais on peut dire aussi à discerner, avec une compréhension de la différence entre ce qui est vrai, ce qui est beau, et ce qui est mal, qui fait du tort. Pourquoi? Comment ça se fait? Moi, je lisais ce passage-là, puis je le relisais, mais je me disais, mais Seigneur, tu ne me dis pas comment ça se fait que je ne suis pas capable de le comprendre. Tu me dis que je suis au lait, que j'en suis à la base, que je suis capable d'absorber seulement du mou, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas capable d'absorber du plus substantiel, du plus consistant? Pourquoi que ça se passe comme ça? Pourquoi je ne suis pas capable de recevoir tes révélations? Parce que toi, tu es toujours en train de parler, tu es toujours en train de te révéler, mais c'est comme si je le saisissais pas. Pourquoi que ça arrive? C'est frustrant. 1 Corinthiens 3, on va aller voir, on va peut-être trouver une réponse. 1 Corinthiens 3, 1 à 3, qui nous dit, frères et sœurs, il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à nous. Frères et sœurs, lorsque j'étais avec vous, c'est Paul qui parle ici, il m'était impossible de vous parler comme à des gens qui sont matures spirituellement. Voyez le mot encore, mature, immature. Il m'était impossible de vous parler comme à des gens qui sont matures spirituellement, car vous êtes encore dominés par cette manière de penser qui vient de la chair. Et parce que vous êtes toujours des enfants immatures en Christ, j'ai dû vous allaiter. J'avais toute une table, j'avais un festin de préparé pour vous, mais vous n'êtes pas capable de l'absorber. J'ai dû vous nourrir avec du mou. Une bouette. Avec des enfants, parce que vous êtes encore des enfants immatures, j'ai dû vous allaiter, vous nourrir avec du lait et non de la nourriture solide, des enseignements plus avancés, des choses plus consistantes. Parce que vous n'étiez pas prêts à le prendre. Vous avez été, il disait, lent à comprendre. Vous êtes dur d'oreille et lent à comprendre. Insensible aux choses spirituelles. Puis, Paul, il souffre en leur disant ça. Puis on souffre en se faisant dire ça.
Parce qu'à quelque part, il voit bien qu'on ne discerne pas trop. En fait, vous n'êtes toujours pas prêt à recevoir de la nourriture solide puisque vous vivez vos vies dominées par la manière de penser charnelle. Demandez-vous, donc, demandons-nous, posons-nous ces questions-là. Demandons-nous, est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de l'envie entre nous? Est-ce qu'on se surveille du coin de l'œil? Est-ce qu'on s'envie? Comment ça? Lui qui a ça, puis moi je ne l'ai pas. Comment ça, lui a cette promotion-là, puis moi je ne l'ai pas? Vous comparez-vous les uns les autres? Vous querellez-vous les uns les autres? Des disputes ou des paroles froides, tranchantes? Ou du chiolage? Ah ben moi, j'ai pas ce que je mérite. S'il y en a une d'envie qui n'a pas eu ce qu'elle méritait, c'est bien moi. Je vous l'ai dit tantôt que j'avais le pied pesant, hein? Pour toutes les étiquettes que j'ai pas eues, que j'aurais méritées, je les ai pas eues. Vas-tu aller me plaindre à la police que je les ai pas eues? Pour toutes les fois que je me suis pas mêlée de mes affaires et que j'aurais dû me faire mettre à ma place. Je méritais de me faire mettre à ma place, puis ils me l'ont pas fait. J'ai pas eu ce que je méritais. Moi, je méritais le jugement de Dieu, puis j'ai eu sa grâce. J'ai pas eu ce que je méritais. Il m'a donné sa grâce. Arrêtons de se plaindre de ce qu'on n'a pas, ce qu'on mérite. Oh, Seigneur. Vous querellez-vous comme des enfants. Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on peut se voir dans ça, dans cette description-là? On a-tu des envies, des querelles, des jalousies? Ou des fois, si quelqu'un ne nous reçoit pas, ne nous honore pas comme on pense qu'on devrait être honoré, est-ce qu'on choque contre lui? Est-ce qu'on est offensé? Est-ce qu'on garde une offense dans nos cœurs? Et Paul nous dit, c'est là la preuve que vous vivez vos vies centrées sur vous-même, dominés par une manière de penser charnelle et agissant comme des incroyants. Ouch! Il parle à des chrétiens. On est centré sur nous-mêmes. Proverbe 26, 20 nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Si on arrêtait d'amener des placotages, hey, tu sais pas le bon nouveau que j'ai? Oui, j'ai vu chose l'autre jour. On donne-tu le goût à l'autre de dire, ah ouais, et quoi? Et quoi d'autre? La querelle s'arrêterait si on arrêtait de l'alimenter. On a du pouvoir là-dedans. Proverbe 26. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Le fond des entrailles, c'est votre être tout entier. C'est dans le cœur. Et ça change le cœur. Des friandises, là, comme Paul le dit, parce que vous vivez de manière charnelle et parce que vous vous disputez, vous vous querellez, vous vous enviez, vous vous jalousez. Ça, là, c'est des friandises qu'on se partage. Mais le problème avec ces bonbons-là, c'est que ça descend au fond des entrailles. Quand vous allez chez le dentiste, qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Il va vous injecter, je ne sais pas c'est quoi le nom du produit, mais ça vous gèle la bouche. Fait qu'après ça, lui, il peut faire tout ce qu'il veut, vous ne le ressentez pas. Bien, les bonbons, les querelles, les animosités, les amertumes, le placotage, les plaintes, ces affaires-là, ça a un effet sur nous qui vient nous geler notre capacité de saisir les choses spirituelles. On devient insensible. Si je vous dis le passage hébreu, c'est parce que je vais vous le dire, là, il n'est pas là-dedans. Éphésiens 1.3. Vite de même, Éphésiens 1.3. Je vais vous dire, ce passage-là, c'est un Éphésiens 1.3 qui nous dit béni soit le Dieu, merci. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Ça veut dire quoi? Il m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Est-ce que je suis engourdie? Est-ce que je suis gelée pour ne pas saisir que Dieu a pourvu à tout? Il a mis la table. La table est mise, je suis invitée.
C'est ça qu'il est en train de me dire. Toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes sont là, disponibles pour moi. Tu peux venir. Est-ce qu'il faut que je te le dise plusieurs fois? Tu peux venir. C'est là pour toi. Mais moi, je ne catch pas. Je ne comprends pas. Je suis engourdie. Je suis gelée. Mais il y a quelque chose qui me gèle. Il y a quelque chose qui m'empêche de comprendre. Et c'est justement cette attitude charnelle qui est dans ma vie, qui m'empêche, qui m'engourdit et m'empêche de voir tout le domaine spirituel qui est là à ma portée. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? Je pense qu'il va falloir que je change de lunettes. Excusez-moi. Je vais changer de lunettes parce que j'ai l'impression de ne pas bien voir. Parce que là, j'ai parlé en mal de vous autres. J'ai pensé du mal de vous autres, puis regardez qu'est-ce qui arrive. Là, quand quelqu'un me dit « Ah, tu trouves-tu que hey, elle est super, cette personne-là? » Moi, je la regarde, puis je dis « Hey, je trouve pas, moi. Je vois pas ce que tu veux dire. » Non, mais il semble que non. C'est ça que ça fait. Ça m'engourdit et je ne vois plus. Je suis mieux de mettre mes autres si je veux vous voir, par exemple. Vous distinguez? Ça me cause un problème de vision. Ma vision devient embuée et je ne peux plus distinguer les choses spirituelles qui sont là pour moi. Toutes les bénédictions spirituelles sont là pour moi. Comment ça se fait que je ne saisis pas ça? Parce que je suis engourdie. Mais Seigneur, dégourdis-nous. Oh! Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Vous savez, j'ai un beau gilet ici. Parlant de mailles, parce qu'on dit qu'on est tissé serré. Chacune des mailles est reliée l'une avec l'autre. Le courant passe, la vie coule. J'envoie une bénédiction, la bénédiction passe. On est bien ensemble, puis ça fait de quoi de beau ensemble, puis ça nous protège, ça nous garde unis ensemble. Mais là, moi, il y en a un qui me tape ses nerfs. Oh, lui, là, je le trouve pas bien fin, là. Tiens! Tu fais là, qu'est-ce qu'ils ont à chialer, eux autres? Donc, son nom est tannant. Tiens! Oh, religieux, t'es un religieux, toi, tiens! Ah. Ah, oh, Seigneur, moi, je trouve assez que le pasteur, des fois, là, tiens, je viens de couper ma relation. Hein? Ouais, moi, je trouve qu'eux autres, là, dans cette église-là, là, des fois, là, ils n'ont pas d'allure. Tiens. Quoi d'autre? Donnez-moi des exemples de chiolage, de complainte, de parler en mal. Mêle-toi de tes affaires. Tiens. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Ah, un beau placotage. Ah oui, donc, continue donc. Un beau placotage. Et c'est bon du placotage. Oh, il y a quelqu'un qui parle dans mon dos. Oh! J'ai senti un coup de poignard dans le dos. Tiens! Tu auras ça, lui, la prochaine fois que je vais le voir. Il va y goûter. Tiens, toi! Oh non, ça, c'est trop épais. Oui, hein? Bon, mais qu'est-ce qui arrive, là, ici? La vie ne passe plus, la bénédiction ne passe plus, parce que les relations sont coupées. Ça ne coule plus. Je ne parle pas juste de mes mailles, je parle de nous. Je parle de nous en tant que croyants. Quand on parle en mal de l'autre, quand on ose dire ce qu'on pense, quand on vit selon la chair, avec nos manières charnelles, de toujours avoir le droit d'avoir notre avis, j'ai le droit, bon. Oui, tu as le droit, mais regarde ce que ça fait. Regarde qu'est-ce que ça donne. Il aurait fallu que tu le dises avant. Mais c'est ça, c'est précieux. Oui, c'est beau, c'est précieux, mais sans considération, on dit des choses qui détruisent. Et voilà ce que ça donne
Après, on n'arrive plus à se rejoindre. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un beau tissage décousu? Bon, mais qu'est-ce que ça disait tantôt, le décousu serré? C'est quoi donc? Non, la prochaine après ça. Le contraire, bon, mais mon gilet, ma relation est affaiblie. Affaiblie, tu sais, manque de force, hein? C'est éloigné, on n'ose plus se parler, on ne se regarde même plus. Est-ce qu'une telle va être là? Non. C'est désuni, il y a une désunité ici, là. Et, est-tu encore portable, ce gilet-là? Non. Vas-tu oser sortir avec ça? Les mythes l'ont... Oh, ça. Vous savez, les enfants, ils ont quand même un beau petit côté, les enfants. Ils demandent tout le temps le pourquoi du pourquoi. Peut-être qu'on devrait faire cet exercice-là, nous aussi, puis pas arrêter trop tôt, parce que des fois, on est à un pourquoi ou deux de la solution. Pourquoi est-ce qu'on est dur d'oreille? Paul nous dit, vous êtes dur d'oreille, vous êtes lent à comprendre. Pourquoi est-ce que je suis dur d'oreille? Parce que j'ai des attitudes charnelles. Mais pourquoi j'ai des attitudes charnelles? Mais parce que j'aime les commérages. J'aime les bonbons. Ces bonbons-là, je trouve que c'est bon. Mais pourquoi les bonbons ne seraient pas bons tout d'un coup? Ça a toujours été bon, des bonbons. Pourquoi là, tout d'un coup, ils ne sont pas bons? Parce qu'ils nous rendent insensibles à l'action du Saint-Esprit. Ils font que l'autre, il peut m'arracher là-dedans tant qu'il veut. Je ne sentirai rien. Puis l'ennemi peut venir me voler, peut venir me tromper, peut venir m'enfiroiper. Tant qu'il veut, je ne verrai rien du tout. Je vais avoir juste vu de la fumée passer. Rien d'autre. Pourquoi? OK. C'est parce que ça me rend insensible. Les bonbons ne sont pas bons parce que ça me rend insensible aux choses de l'esprit. Ça change mes affections dans mon cœur. J'aime les choses de la terre. Au lieu que je serais supposée être en train d'aimer les choses de l'esprit, aimer à marcher dans les choses de l'esprit, ça me garde dans la comparaison. L'autre, il y en a-tu plus que moi? Ah, comment ça, eux autres? Ah. Dans l'envie, dans les disputes, donc, dans l'immaturité. Je suis un chrétien immature parce que j'aime les choses de la chair. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas maturer? Parce que je nourris ma chair plutôt que mon esprit. Mais pourquoi est-ce que je nourris autant ma chair? Bien souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité en Christ. On ne sait pas qu'on est un fils ou une fille de Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même important de savoir qui on est. Quand on sait qui on est, on ne cherche pas à donner des jambettes aux autres, puis à les tasser, puis à essayer de paraître mieux que les autres. On sait qui on est. On sait que notre Père est toujours là pour nous. Donc, boire du lait, manger du mou, c'est pas bon pour une santé spirituelle. Ça nous empêche de grandir. Ça nous garde, ça nous rend insensibles et ça nous enlève le goût de croître dans les choses de Dieu. Mes amis, il est le temps qu'on change de diète. Lâchons les bonbons. Puis commençons à manger un peu plus de solide. Comment est-ce qu'on va faire ça? Apprenons à aimer les choses de Dieu. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, ce sont des fils matures. Dans la version TPT, on retrouve encore ce mot-là, mature. Ils sont des fils matures de Dieu. Quand on marche par l'Esprit, au lieu, comme Paul nous disait, vous marchez selon la chair, vous marchez d'une manière charnelle, apprenons à marcher selon l'Esprit. Seigneur, apprends-nous à aimer les choses de l'Esprit, à aimer ce que toi, tu es en train de faire, à aimer ce monde-là où on te voit agir. Vous savez, c'est comme Jésus, je vais vous prendre une image. Jésus vient sauver quelqu'un, mettons moi. Jésus vient me sauver, puis il me dit, regarde Doris, ça là, c'est le royaume de Dieu. Puis tu peux y accéder. C'est là pour toi, mais moi, il faut que je parte. Je m'en vais te préparer une place, puis je vais revenir te chercher. OK. Fait que là, moi, j'accroche là-dessus. On accroche souvent sur les derniers mots. Hein? Il va revenir me chercher. Il revient me chercher. OK. Fait que moi, je suis fidèle. Qu'est-ce que je fais? Je suis contente d'être sauvée. Je savoure le fait que je suis sauvée. Mais là, je me tiens
à la porte du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, en passant, c'est pas une fois que vous êtes mort. Le royaume de Dieu, c'est pour nous vivre les choses de Dieu, les choses que l'Esprit veut nous faire connaître. Hein, mon 4-18, guérir les malades, libérer les prisonniers, rendre libres les opprimés. C'est ça le royaume de Dieu, c'est de manifester la puissance du Saint-Esprit. Fait que là, moi, je me tiens sur le bord de la porte, puis je suis restée avec cette dernière idée-là qui s'en vient me chercher. Fait que j'ai pas besoin de ça, là. Je veux pas manquer son retour. Moi, s'il fallait que je manque le retour de Jésus, je serais faite. Fait que ça, oui, c'est bien correct. Là, il y a quelqu'un qui me voit sur le bord de la porte, puis il me dit « Hey, veux-tu rentrer? C'est merveilleux ce qui se passe ici. » Je dis « Non, moi, j'attends le retour. » Et il m'a dit qu'il revenait. J'attends le retour. OK. Un peu plus tard, il y en a un autre qui vient. « Hey, tu peux rentrer, viens profiter de tout ce qu'il y a ici, c'est pour toi. » Non, moi, j'attends le retour. OK. Une demi-heure plus tard, il y en a un autre qui dit « Hey, ça, c'est pour toi. Tout ce qu'il y a ici, c'est pour toi. Viens en profiter. » Non, t'as pas compris. J'attends le retour. Je suis occupée à attendre. Moi, je manque pas. Toi, si tu veux le manquer, tu le manqueras. Mais moi, je manque pas le retour de Christ. Oui, mais c'est parce que, entre deux, on a peut-être quelque chose à faire et à accomplir. Entre le salut et le retour de Christ, je vais-tu rester les mains croisées juste pour être sûr de ne pas manquer le retour? Je ne le manquerai pas, le retour, si je suis occupé aux choses de Dieu. Oh, Seigneur, prends pitié. Romains, donc lui, je l'ai lu, mais il y en avait un autre que je ne vous ai pas donné, mais qui est quand même bon. Donc, je vais entendre les pages tourner. Romains 8. C'est juste les miennes qui tournent? Romains 8. J'aime ça vous agacer parce que je veux vous encourager à amener vos Bibles et à les tourner. Moi, le problème que j'ai avec les Bibles sur la Bible, c'est que tu mets pas tes commentaires. Moi, ma Bible, là, est barbouillée. Je serais bien embêtée de perdre ma Bible. Parce que quand je lis un verset, je ne repars pas de zéro. J'ai tellement de notes, là, que je lis mes notes, puis c'est vrai! Ah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est rempli de notes. Il ne faudrait pas que je perde ma Bible. Mais si c'était sur mon téléphone, je n'aurais pas cette richesse-là. Tout ce que j'ai ajouté, que Dieu me révélait, que Dieu me montrait, que j'ai récolté à travers les années. Donc, c'était quoi donc? Romains 8. Oh, je suis dans Jean. OK, j'arrive. Romains 8. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est ça notre problème. On s'affectionne un peu trop aux choses de la chair. Sachons qui nous sommes en Christ et apprenons à aimer les choses de l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu veut faire au milieu de nous. Il veut nous donner sa capacité, sa puissance à changer l'atmosphère là où on se trouve, à changer la donne, à amener la paix, à repousser les ténèbres. On a cette capacité-là. La table est mise, on se l'est fait dire. Mais il y a ça sur la table, plein de capacités que le Saint-Esprit dit, viens, prends, choisis. Aujourd'hui, à cette heure-ci, tu as peut-être besoin de repousser les ténèbres sur ton frère qui est en train de faire une dépression. Mais prends-le, c'est là. Tantôt, tu vas avoir besoin du don de guérison parce qu'un autre a un problème de cœur. Ah bien, viens le chercher, c'est là. Tu peux le prendre. C'est disponible. Apprenons à détecter ce que Dieu a pour nous et à s'affectionner à ces choses-là. Elles sont là pour nous. Est-ce que je suis en train de vous donner le goût des choses de Dieu? C'est ça mon désir, de nous donner le goût d'arrêter de picorer à terre comme des poules quand, dans le fond, le ciel est ouvert pour nous. Et on peut plonger, nager dans ces choses-là. 4-18. Vous allez vous mettre à l'aimer, hein? Un beau petit code. 4-18. Quoi d'autre? Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à vivre selon l'esprit. Seigneur, apprends-nous. Tu dis qu'on est dur de comprenure. Tu sais. Là, en comprendre, en beauceron, c'est ça, dur de comprenure.
Il vient d'en apprendre une. Et Seigneur, débouche-nous. Débouche-nous. Que ce gel, que ce liquide pour nous geler puisse arrêter de faire son effet et qu'on prenne plaisir à savourer les choses que tu as en réserve pour nous. Proverbe 10, 12. Proverbe 10, 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Dans la version Passion, je ne sais pas si je l'avais écrit, là, mais la version Passion, c'est « La haine garde active les vieilles querelles. Elle les ramène, elle les tient vivantes. Elle les nourrit. Il faut que tu restes en vie, toi. Mais l'amour met un voile sur les insultes et il trouve le moyen de faire disparaître le péché. L'amour. Puis, dans le verset, l'amour couvre toutes les... C'est ça, Proverbe 10, 12. L'amour couvre toutes les fautes. On a besoin de l'amour de Dieu. On a besoin de savoir qu'il nous aime. Donc, on n'a pas à envier rien de ce que l'autre a. Il m'aime tout autant. Assez pour que je sois comblé. J'ai rien envié à l'autre. On a besoin d'en venir à cette place-là, de reconnaître que Dieu nous aime, que je suis précieux à ses yeux. Colossiens 3, 9, 14, j'achève bientôt. Colossiens 3, 9 à 14. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, mais ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, on se dépouille pour se revêtir. Enlève ça, ce vieil homme-là qui a envie de tout le temps checker qu'est-ce que l'autre a, qu'est-ce que l'autre n'a pas, puis se comparer. C'est nocif. C'est nocif dans notre vie spirituelle de faire ces choses-là. Dépouillons-nous de ça et revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, qui apprend à connaître les choses de l'Esprit, le Saint-Esprit, les choses de Dieu, le royaume de Dieu. Apprenons à connaître ces choses-là. On va être occupés. On n'aura plus de temps pour checker qu'est-ce que l'autre dit puis qu'il ne dit pas, puis que c'est tellement anodin. On se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Apprenons à se pardonner, à se relâcher, à se donner de la grâce. Comme Dieu nous a donné de la grâce, on méritait le jugement, puis il nous a donné sa grâce. Mais donnons-la aux autres. J'ai reçu la grâce, je peux la donner. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Dieu disait à un prophète dernièrement, il dit, dis à mon peuple, enlevez vos dents de dans les os des autres. Autrement dit, tu sais, quand tu te fais pogner, là, enlève tes dents de son os. On se mord, on se détruit les uns les autres. C'est écrit, mordez. C'est Paul qui le disait à une autre place, là, je n'ai pas la référence. Vous vous mordez les uns les autres. Arrêtons de faire ça. Et grandissons dans les choses que Dieu a pour nous. Comment est-ce qu'on va réparer ça, une affaire de même? Un tissage qui est troué. Ce qu'on fait avec ça. Dieu a toujours une solution, il doit en avoir une. Ça, c'est les relations. Les relations sont coupées, sont brisées, ça passe plus. Tu auras beau dire n'importe quoi, je ne le reçois pas. Mais Dieu a une solution. On ne peut pas continuer de vivre comme ça en regardant à gauche quand toi tu passes. L'amour couvre toutes les fautes. On a besoin de cet amour de Dieu qui vient couvrir les fautes. Il va venir repatcher les trous. Ça paraîtra plus. Les gens vont nous voir et ils ne pourront pas deviner qu'on a déjà été des ennemis. Ça paraîtra plus. On a besoin de ça. Oh, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Êtes-vous d'accord? On en finit avec ça. Hein? Donc,
Est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils ont ce besoin-là de passer à d'autres choses? Quand Dieu nous amène une chose, c'est jamais pour nous condamner. Rappelons-nous ça. Si Dieu nous révèle une chose ce matin, que vous êtes dur d'entendement, vous comprenez pas rien, vous en êtes au lait, mais c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous amener plus haut. Ça m'a rentré dedans. Mais c'est pour nous amener plus haut, pour dire, Seigneur, la solution, c'est que oui, que j'arrête de faire ça, mais j'ai besoin de ton aide et j'ai besoin de saisir que toi, ce que tu m'offres, c'est assez pour ma tête, pour ma compréhension, je vais en avoir plein mon casse. J'ai plus besoin de me soucier de ce que l'autre dit, de ce que l'autre fait, de ce que l'autre pense de moi. Je suis éblouis par toi. Marchons selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Est-ce qu'il y en a à qui ça sonne dans leur cœur? Est-ce que ça résonne dans votre cœur? Aimeriez-vous prier pour ça, pour que Dieu vienne à notre aide? Levons-nous ensemble, ceux qui veulent prier pour ça. Holy Spirit. Surya Sandi. Vous allez répéter après moi. Saint-Esprit, aide-moi à être quelqu'un qui n'a plus de désir pour les choses qui te déplaisent. Montre-moi mes attitudes, mes pensées, mes actions dans ma vie qui te blessent. Éloigne-moi de la tentation. Aide-moi à rester loin des choses qui m'affaiblissent et qui auraient tendance à me faire tomber. Aide-moi dans ces domaines précis. Aide-moi à ressentir ce que tu es en train de faire. De sorte que je n'ai pas besoin de m'entêter contre toi. Aide-moi à changer ma façon d'agir pour m'aligner avec toi. Je veux être bon à arrêter de t'attrister. Je veux couler avec toi dans ce que tu fais. Viens m'aider, Seigneur. Oui, Seigneur, on se repent de nos attitudes, de cette attitude qui est charnelle. Seigneur, en faisant ça, on se tire dans le pied, mais on n'en avait pas conscience. Seigneur, on veut te demander pardon parce qu'on a agi comme des enfants. Et en même temps, Seigneur, on s'est empêché de grandir. On a fermé le ciel, Seigneur, à nos sens. On s'est empêché de saisir les choses que tu avais pour nous parce qu'on préférait parler les uns des autres, les uns contre les autres. Prends pitié de nous, Seigneur, et viens nous transformer. Lave-nous, purifie-nous de cette attitude néfaste. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis.